Alors que le chômage poursuit sa folle envolée, faut-il passer au contrat unique et en finir avec la distinction entre CDI et CDD? Emmanuel Valls trouve l'idée intéressante. Faut-il dépasser les conservatismes et imposer ce contrat de travail unique? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Thierry Lepan, secrétaire général de la CGT. Bonjour. Bonjour. Cette idée de contrat unique, elle est populaire à droite. Manuel Valls, le Premier ministre socialiste, la reprend. Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, en fait son étendard depuis des années. Est-ce que ce matin, vous mettez la signature de la CGT, vous dites banco, on y va, on essaye? Écoutez, ça fait 10 ans que cette idée est travaillée dans notre pays. Elle a été portée par Jean Tirole, mais aussi par Pierre Cahuc. Et contrairement à ce qu'il dit, cette idée a déjà été travaillée, analysée. Il y a un rapport qui date d'il y a 6 ans du Conseil d'orientation pour l'emploi, qui dégomme, excusez-moi l'expression, mais c'est l'expression qui convient, les propositions qui ont été faites. Il y a un rapport du Conseil économique, social, environnemental qui lui aussi dégomme les propositions qui sont faites. En fait, c'est quoi le contrat unique? C'est la remise en cause du contrat de travail à durée indéterminée. C'est bien de cela dont il s'agit. Je rappelle que dans notre pays, 90% des salariés ont un contrat de travail à durée indéterminée. Ouais, mais moi, je vous rappelle que selon les chiffres de l'URSSAF, sur l'ensemble des entreprises, c'est 86% des nouvelles embauches qui se font aujourd'hui en CDD. Les entreprises ont peur, n'embauchent plus en CDI. Donc, il faut peut-être faire quelque chose, essayer quelque chose. Ça veut dire qu'il faut tenir compte des réalités. Je l'ai dit, il y a 90% qui sont aujourd'hui en CDI. C'est de cela dont on parle. Et 80% des embauches ont lieu en CDD. Ça veut dire qu'il faut durcir la loi sur les contrats de travail à durée déterminée, qui au départ étaient, pour des raisons essentielles... Mais ça, c'est une posture, Thierry Lepan, parce qu'il y a ce qu'on a envie et puis il y a la réalité économique. C'est pas une posture, c'est un principe. Voilà, c'est un principe. Le principe dans notre pays, c'est que le contrat de travail doit être à durée indéterminée. On a allégé le contrat de travail à durée indéterminée pour favoriser les contrats de travail intérimaires et pour favoriser les CDD. Aujourd'hui, le CDD, c'est devenu la règle, alors que dans notre pays, la règle, c'est le CDI. Il faut faire respecter la loi. Vous ne vous trompez pas de combat en défendant bec et ongle le CDI, parce qu'aujourd'hui, finalement, la conséquence, et on le verra encore ce soir avec les chiffres du chômage qui seront mauvais pour le mois de septembre, la conséquence, c'est que les CDD, les intérimaires et tous ces contrats précaires sont de plus en plus précaires. Alors vous battez pour des CDI qu'on ne donne plus aux salariés. Mais oui, c'est parce que la loi n'est pas appliquée. Voilà. La loi, elle prévoit aujourd'hui quelle est la nature du contrat de travail à durée déterminée et quelle est sa durée. Les employeurs, aujourd'hui, s'assoient volontairement sur la loi pour déréglementer le marché du travail et notamment les conditions de vie de travail et de rémunération des salariés. Vous faites le jeu parce que ça les arrange, les CDD. Ils sont ravis, c'est plus souple, c'est plus facile. Alors que si on se mettait, si tout le monde se met autour de la table et discute d'un nouveau contrat unique, peut-être que ça serait avantageux. On ne peut pas exclure que ce soit avantageux pour les salariés. Oui, mais alors qu'il est, et malgré mon sens curieux, je ne sais pas ce que c'est qu'un contrat unique. Voilà. Je sais ce que ça pourrait être. Ça peut être un contrat, ce qui a déjà été testé, ce qui serait peut-être dans les tuyaux parmi les propositions. Ça n'a jamais été testé. Il y a eu le contrat sous Villepin. Oui, mais ça n'a jamais été testé, le contrat unique tel qu'il a été précédemment exposé. D'ailleurs, on ne souhaite pas que ce soit testé, puisque ce serait la fin du contrat de travail à durée indéterminée. Donc quand Manuel Valls dit hier que c'est aux partenaires sociaux d'en parler, vous fermez la porte ce matin, c'est non, c'est définitif, on n'en parle même pas? Écoutez, on en a déjà parlé. On en a parlé au Conseil d'orientation pour l'emploi, on en a déjà parlé au Conseil économique et social. Oui, en 2006, vous le disiez. Oui, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le chômage arrête de progresser. Ça, c'est une vraie question. C'est de faire en sorte que les contrats de travail ne soient plus des contrats de travail à durée déterminée, notamment pour les jeunes de notre pays. Et c'est de faire en sorte qu'on puisse sécuriser les parcours professionnels. C'est ça la vraie difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Et vous remarquerez que pendant qu'on parle du contrat de travail dit unique, on ne parle pas de la montée du chômage, on ne parle pas de la montée de la précarité. C'est justement pour essayer d'enrayer cette montée du chômage contre laquelle tout le monde semble impuissant. Mais ce n'est pas la nature du contrat de travail qui change la courbe du chômage. C'est la croissance, c'est l'investissement, c'est l'emploi. C'est à ça qu'il faut travailler. Dernière question, Emmanuel Dutheil en parlait dans le journal de 7h. Gérard Mestrallet, le patron de GDF Suez, devrait toucher une retraite chapeau d'une vingtaine de millions d'euros. J'imagine que cela vous choque. Vous lui demandez d'y renoncer ce matin, Gérard Mestrallet? C'est un scandale de plus, voilà, un scandale qui est connu, comme tous ces scandales aujourd'hui, de patrons qui non seulement ont une bonne rémunération, non seulement eux ont un contrat de travail à durée indéterminée. Quand on regarde la carrière de Gérard Mestrallet, il a pu sans doute accumuler déjà un peu d'argent. Moi je trouve scandaleux. Mais vous lui demandez d'y renoncer, vous demandez à l'État qui est actionnaire à hauteur de 33% de GDF Suez de lui faire renoncer à cette retraite chapeau? Oui, alors c'est le problème du contrat de travail de Gérard Mestrallet. Ça veut dire que l'État a déjà accepté dans son contrat de travail qu'il puisse avoir par anticipation une retraite chapeau. Voilà. C'est ça la vraie difficulté à laquelle on est confronté. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement l'État mette son nez dans cette affaire et qu'il contraigne Gérard Mestrallet à renoncer à sa retraite chapeau. Merci Thierry Lepan, secrétaire général de la CGT, d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci bonne journée à vous.